Bonjour à tous. Alors il n'y a pas longtemps, on m'a demandé ce qui se passait avec l'âme d'une personne lorsqu'elle est dans le coma. Je vous avoue que ce genre de question n'est vraiment pas un cadeau, parce que c'est pas évident à expliquer. Mais vous le savez, je trouve toujours un moyen de le faire en étant le plus simple possible. Vous allez voir, comme bien souvent, il y a plusieurs possibilités et que la situation n'est pas aussi dramatique pour tout le monde, même si bien entendu, on se passerait bien d'un coma de ceux qu'on aime. Eh bien, sans plus attendre, il est temps de commencer. Alors on y va, c'est parti! Avant tout, pour bien comprendre ce qu'arrive à l'âme pendant un coma, il faut avoir connaissance de ce que nous sommes actuellement. Alors le but n'est pas de vous perdre tout de suite, mais il faut savoir que nous sommes composés de plusieurs corps subtils inférieurs, ceux que nous reformons à chaque incarnation, et de corps subtils supérieurs que nous conservons de vie en vie. Le dernier corps, le plus dense, est bien évidemment le corps physique, fabriqué lui par nos parents. C'est bon, j'ai perdu personne? Si tout ça n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, j'explique leur fonction plus en détail. Je suis vraiment obligé de vous expliquer tout ça parce que vous allez voir, ça va avoir son importance pour la suite. Maintenant, vos corps subtils sont reliés à votre enveloppe charnelle par ce qu'on appelle la corde d'argent. Tant que celle-ci n'est pas rompue, il y a toujours un retour possible, mais surtout, les échanges avec le corps physique continuent à se faire. C'est un peu comme si ce cordon d'argent était mis en pause, mais il y a toujours de l'animation dans le corps physique, parce que lui, il n'a pas besoin de la conscience pour fonctionner. Pour vous faire une comparaison, c'est la même chose que lorsque vous démarrez votre voiture. Tant qu'elle contient suffisamment d'essence, elle va continuer à tourner même s'il n'y a pas de conducteur à l'intérieur. Eh bien, c'est exactement la même chose. Tant qu'il y a de l'énergie vitale qui fait fonctionner le corps physique, il vivra même s'il n'y a pas de conducteur dedans. Il est essentiellement alimenté par le corps éthérique, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'explique tout ça dans la vidéo. Donc voilà, on sait lors d'un coma que le corps physique continue à vivre, très souvent par l'intermédiaire de machines, et que la conscience est majoritairement en dehors de celui-ci. Mais où ? D'après les échanges que nous avons pu avoir Cindy et moi et de ce qu'on nous a montré, l'âme, elle n'est jamais très loin de son corps charnel. Et c'est plutôt logique. Souvenez-vous du corps éthérique, le double du corps physique. Eh bien, c'est dans celui-ci que l'âme se trouve 90% du temps. Ainsi, elle reste essentiellement dans les alentours et assiste consciemment à tous les événements qui se déroulent autour d'elle. C'est un peu la même chose que les expériences de mort imminente, où les personnes rapportent qu'elles se sont vues se faire réanimer ou qu'elles ont pu aller dans les différentes pièces d'à côté. Même s'il y a un petit bémol avec le coma, c'est qu'il semble que les gens ne rapportent pas aussi clairement des souvenirs que ceux qui ont eu des expériences de mort imminente. Mais une chose où je tiens à vous rassurer, c'est que dans le coma, l'âme, elle ne souffre pas de la manière dont nous pensons. J'ai aussi constaté, par ceux qui sont sortis du coma et qui se trouvent dans notre plan physique, qu'ils appréciaient être traités comme la personne qu'ils ont toujours été. C'est-à-dire que pendant leur coma, ils disent qu'ils aiment les blagues, qu'ils aiment qu'on leur parle. Ils ne veulent pas qu'on les plaigne ou qu'on les pleure. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ce qui les aide. Être traités comme la personne qu'ils sont de leur vivant. Pour vous y aider, rappelez-vous que cette personne est plus que sa maladie. Sa personnalité et son âme sont plus importantes que ses problèmes physiques ou mentaux. Il faut bien penser aussi que chaque âme a son propre chemin. C'est pour ça que chacun vit sa fin de vie différemment. Vous devez respecter ce parcours tout comme vous respectez la personne elle-même. L'idée principale est de traiter cette personne avec dignité et avec amour, en se concentrant sur son essence plutôt que sur sa maladie. Et ça, ça demande un travail considérable pour y parvenir. Mais c'est essentiel dans l'accompagnement de cette âme. Maintenant, pour celles qui ont choisi de ne pas revenir et ont effectué leur transition, certaines rapportent qu'elles étaient faibles et pour la plupart un peu comme endormies avant leur transition. C'est comme ça qu'elles nous en parlent de l'autre côté. Elles parlent parfois de leurs blessures qui les ont conduits à cet état, mais encore une fois, pas comme quelqu'un qui a souffert. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que l'âme, elle ne ressent pas la douleur de la même manière que le corps physique. Autre chose, même si je pense y avoir déjà répondu en partie, j'aimerais revenir sur cette question qui est:
Est-ce qu'une personne qui est dans le coma depuis longtemps peut se souvenir des visites qu'elle reçoit et des conversations? Et aussi, quand elle est dans le coma, peut-elle s'éloigner plus loin que dans les alentours où on a vu juste avant? Je trouve ces questions très intéressantes et d'ailleurs je les ai retenues car c'est celles qu'on m'a posées ce matin en rendez-vous entretien spirituel. Et c'est ce que j'expliquais à cette dame, c'est que d'après les communications que j'ai pu avoir avec les âmes qui ont été dans le coma, certaines m'ont rapporté que oui, elles avaient pu entendre leur entourage leur parler. Alors c'est pas facile à décrire, je dirais qu'elles n'entendaient pas tout dans l'intégralité et toute la journée ou tous les jours, mais elles disent aussi qu'elles ont toujours senti les gens autour d'elles et qu'elles n'ont jamais eu peur. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et un bel espoir pour les proches de se dire qu'à certains moments, l'âme est consciente et elle est capable de vous entendre, même si elle n'est pas pleinement capable de communiquer malheureusement. Elle recevra votre amour et ce sentiment qu'elle n'est jamais seule. Ce qui m'amène à vous donner mon meilleur conseil, restez toujours optimiste pour votre proche autant que possible. Pendant vos instants de visite, diffusez votre amour, racontez-lui votre journée, faites-le rire, jouez sa musique préférée, peu importe, mais considérez-le toujours comme une âme vivante à part entière. Il appréciera, c'est certain. Pour finir, qu'est-ce qui fait que l'âme sort du coma ou au contraire, il renonce et abandonne son corps physique pour de bon? Je dirais que chaque âme trouve son propre moment pour mourir. Si ça se produit alors que la personne est dans le coma, et que par exemple les machines de maintien en vie sont arrêtées, que la personne n'est plus maintenue en vie artificiellement, alors l'âme a l'opportunité de partir. Attention tout de même, parfois on observe des phénomènes étonnants où même après l'arrêt des machines, les personnes continuent de vivre pendant plusieurs jours, voire plus longtemps, mais c'est durant quand même cette période que l'âme n'est pas dans un état terrible. Je suis conscient que parfois, le choix est cornélien et c'est à la famille qu'on jette son destin entre les mains. Et c'est un lourd fardeau d'avoir un être cher dans le coma et de prendre cette décision de vie ou de mort sur lui. Mais vous devez savoir aussi que continuer le maintien de l'assistance respiratoire ou tout autre aide médicale peut être une très mauvaise idée. Et c'est là que je place ma deuxième comparaison. Cette assistance peut dans certains cas être comme un élastique pour l'âme. On tire le corps d'un côté, alors que l'âme préférerait continuer d'avancer vers l'autre côté. Alors, si vous avez cette décision à prendre, il est important pour chaque personne que cette période soit respectée et qu'elle soit accompagnée avec amour sur ce chemin. Quant au lâcher-prise, c'est quelque chose que les familles devraient toujours s'efforcer de faire. Une chose également qui peut vous aider, c'est que la personne dans le coma finit aussi par lâcher prise. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça se ressent. Vous saurez quand le bon moment est venu. Et c'est pas facile de vous en parler parce que je ne suis pas directement concerné. C'est pour ça d'ailleurs que je prends des pincettes et que je vous rappelle que ce n'est que ce qui m'a été rapporté. Dans tous les cas, une chose qui est certaine et qui n'existe pas, c'est l'idée que cette personne brûle en enfer ou quelque chose de similaire. Comme je l'ai dit avant, c'est un état où l'on reste près de son corps. Et je pense aussi qu'il est possible qu'il fasse des va-et-vient dans les différentes dimensions. Comme pour les EMI, un guide ou tout autre être de lumière peut très bien intervenir pour leur montrer certaines choses à d'autres endroits. Parce que ça va aider l'âme dans sa compréhension, dans sa prise de décision, à revenir ou pas, etc., etc. Mais le libre arbitre sera toujours respecté et le choix final appartiendra toujours à l'âme. Donc voilà, vous devez comprendre que l'âme de la personne est toujours présente, quelles que soient les réactions du corps physique, que ce soit à travers un coma, mais aussi la démence ou la maladie d'Alzheimer par exemple. Ça va vous aider à établir des relations avec votre proche dans cet état. Ça peut l'aider à faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre, mais vous ne devez surtout pas imposer et respecter sa décision. C'est une chose difficile bien sûr, mais en offrant votre amour et votre soutien sans condition, vous créez un espace où l'âme se sent libre de choisir son chemin. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous donner une meilleure compréhension et un peu d'espoir. Si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne de votre entourage, pensez à lui partager. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous soutient énormément. Merci encore pour tout l'intérêt que vous nous portez. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.